Dans le challenge 0, tout 20K, vous jouez à quels horaires? N'importe quel horaire, les tables elles sont toujours belles, mais il faut repérer les patterns en fait. Tu dois pas jouer. Nous on n'a pas joué des spots, des tables full dégène, mais juste des tables avec des rec fiches qui sont trop faciles à jouer. Faut juste que tu notes, que tu observes bien les bonnes choses et que tu les exploites. Typiquement là, j'ai pas trop de mains avec une suite de coups sur les mêmes profils. Mais tu sais, des fois, c'est par exemple, t'as ce read là, donc je sais pas ce qu'il a call, mais t'as ce read là et t'as ce read là contre le même profil. Donc, ah ok, ça veut dire que le mec il donc bet quand il est en bluff, vu qu'il a donc bet avec Roi Valet, et par contre, il joue de manière en check quand il a des mains en value. Très intéressant. Ça fait que du coup, dès qu'il va donc, je vais le raise 100% du temps en bluff. Et également, ça fait que je vais pouvoir l'ISO plus pré-flop parce qu'il joue mal post-flop. Également, je sais qu'il y a dans sa range d'open Roi Valet, donc sa range de limp elle va être dominée et très caricaturale. Donc sur tous les boards 10x+, bah, il va très peu les percuter. Enfin bref, tu vas pouvoir identifier des grosses catégories de range et vraiment les défoncer. Ça va être de l'adaptation qui va te faire bien jouer et te faire atteindre des gros win rates, parce qu'en fait les mecs jouent de manière caricaturale et ils ont un jeu qui est trop répétitif. Ils s'adaptent très peu. Donc vraiment, c'est une table qui est... Tu vas pas faire beaucoup d'argent sur le Naga si t'as pas beaucoup d'adaptation. Parce que les joueurs font pas des dingueries, font pas des gros blunders, font pas des gros spews. En fait, c'est juste que naturellement, ils s'adaptent pas. Ils ont un jeu qui est très statique, très lisible, et donc si t'exploites, tu vas vraiment te régaler. Autre question. Moi j'utilise PBT. En vrai, moi j'utilise même pas PBT. Souvent je fais juste sur ma prise de notes et après je retranscris sur PBT. Donc ça c'est un spot que j'ai joué apparemment. Ah, je me rappelle. Donc rappel du spot. Il y avait une meuf en straddle. Moi j'étais en bébé. Small blind, il y avait un mec qui était assez tight. C'était pas un papy, mais c'était un mec qui était assez tight. J'ai ISO et j'ai 2 barrels dans le spot. Et j'ai dit que c'était pas un spot que je prenais habituellement. Mais vu la configuration de la femme en straddle, je vais pouvoir appliquer de la pression. On est d'accord que c'est du pur explo, elle est capée à As-Valet ici. Elle est pas capée à As-Valet, elle peut avoir des doubles paires de temps en temps. Mais le truc c'est que vu qu'elle va fold toutes ses one paires, elle va largement overfold. Si on suit la mind map en single raise spot multi-way OP, on aurait plutôt tendance à check flop, éventuellement bet small turn et par river. Je suis complètement ok avec toi. Et la différence ici c'est que c'est des profils qui sont plutôt agressifs, on est sur des limites plus hautes, les mecs peuvent être un petit peu embêtants. Et typiquement, si je check au flop, même si la joueuse en straddle, elle défend mal face à la pression, elle va pouvoir prendre des combos de bluff. Pareil, le joueur en small blind, il va pouvoir prendre des combos de bluff à la turn. Typiquement, avec Valet 10, il va me mettre des lines en bluff. Et donc, je vais pas pouvoir mettre la pression. C'est pour ça que je préfère prendre le bet de moi-même. Parce que j'ai la sensation que je vais pouvoir mettre beaucoup plus de pression et que eux vont pas en mettre, je vais représenter de la force. C'est un petit peu un spot où en fait c'est le premier qui bet qui va représenter de la force, qui va avoir des FE favorables, mais pour autant si je check, eux ils vont pouvoir prendre l'opportunité de bluff. C'est un très très bon exercice que tu fais en tout cas, je te félicite pour ça. Le fait d'aller voir des vlogs, de réfléchir, de se poser les questions, d'avoir des visions pertinentes, de se dire ah tiens, dans les multi-wepo OOP on aurait plutôt pris la line de bluff. De cette manière-là, c'est très très intéressant et ça c'est cool. Ensuite, c'est du pur explo. Tous les spots sont du pur explo. Maintenant, est-ce que ce spot c'est un golden spot de bluff? J'ai pas la sensation. Je trouve pas que le spot il est excellent. On pourrait calculer, mais je pense pas que j'ai des FE qui soient monumentales. Je vais open un flop on va analyser le spot. Ok, mon éti part. Je vais pas mettre le bloqueur effect, on va juste analyser le spot parce que on le joue pas pour une question de bloqueur. Juste c'était Rainbow, ok. Rainbow et 8 turns. Donc ok, je lui ai assigné cette range là, c'est à peu près une range qu'elle pourrait avoir, je pense. Du coup ici j'ai bet assez cher, je pense que je vais faire call les paires. Attends, c'est As 8-4, my bad. Du coup je vais faire call les paires, 8-8 les pockets ça va fold. Ok. Et ici, double paire, je pense pas forcément que ça va raise. Je vais pas le mettre en vrai. Mais vous voyez, ici déjà, si on regarde le spot, elle va défendre 35%. Et donc, ça fait que j'ai 70% en gros que mon spot passe. Et donc, vu qu'il y a deux joueurs, c'est 70% de 70%.
Donc ça fait 70% de 70%, ça fait à peu près 50%. Et je risque 150 dans 255. Donc j'ai besoin que ça passe j'ai besoin que ça passe 30% à peu près. Bref, j'ai un gap de 20%, je vous fais deux têtes, hein, mais en gros j'ai un gap de 20% de 2V à bet. Donc juste pour ceux qui n'ont pas capté le semblant de calcul, mais l'approximation, c'est souvent comme ça que je fais une game pour calculer mes EV. C'est que là, elle individuellement, elle va défendre 65% du temps. Je joue contre deux joueurs, donc l'AFE c'est 65% de 65%. C'est-à-dire que 65% du temps, de 65% du temps, les deux vont fold. C'est en fait pour calculer la probabilité de faire fold deux adversaires qui ont 65% de chance de fold. Donc c'est 65% de 65%, ce qui équivaut à 45% environ. Et donc, c'est un spot où en réalité j'ai besoin de 30%, 35% de FE. Et du coup là je vais être dans un spot qui va être hyper profitable parce que du coup je vais faire un gap de 10%, de 10, 15, 20%, enfin plutôt 15% à peu près de V. Et ça va être très très profitable. Voilà pour ce petit calcul qui peut être intéressant. Ensuite, du coup j'ai un bet qui est bien EV plus flop. Je bet et malheureusement elle call. Ça tombe en 8. Quoi, il n'y a vraiment pas de draw sur le spot, c'est full rainbow. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, je bet pot, quoi. J'ai besoin que ça passe une fois sur deux. On part du principe qu'elle fold du coup toute la partie top pair. Et du coup, elle va défendre 20%. Donc, on va avoir un bet qui est bien EV+. Maintenant, on peut dire que son top, elle les call 50% du temps. Ouais, en fait, le bluff, il est insane. Scénario pessimiste. Ouais, même si elle colle 50% de ses A6, le bluff est insane. Ouais, en fait le bluff est trop bien, j'ai rien dit. My bad du coup, parce que je pensais que le bluff était pas insane, mais en fait le bluff il est trop bien. Donc là on a un bluff de ouf flop, bluff de ouf turn, trop fort. Du coup elle est pas capée à As-Valet, tu vois, mais en fait on s'en fout qu'elle soit capée à As-Valet, parce qu'on n'a pas besoin qu'elle soit capée à As-Valet pour faire de l'argent. Même si elle a des A6 et qu'elle est call de temps en temps, on va mettre un 30%. En fait, on va juste faire trop d'argent, quoi. Donc on s'en fout. Voilà pour le spot. Donc, très intéressant, en tout cas, très bon exercice. Et en plus, c'est cool, moi, j'aime bien quand vous faites ça, parce que ça me permet de discuter de mes spots, de donner des avis et tout, donc c'est cool. Alors, Hugo, il est toujours à Phnom Penh. Toujours au Cambodge, Hugo. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait de beau? Déjà, on limp call jamais quasiment en VS7 blind. Faut vraiment avoir des rites de mutant post-flop et là, c'est pas ce que j'ai l'impression de voir. J'aurais plutôt limp raise pré, hein. Là, il n'y a pas de réflexion pré, mais en vrai, je limp raise pré la plupart du temps si j'ai des rides. Tout le monde a check, très bien. Ah mince, on touche. Ok pour milk. Ok. Mais en fait, j'ai peur que ces lines-là, je les prends pas en bluff, c'est ça qui me dérange. Un mec qui open à 10, je sais pas, je le 3-bet tous les jours, quoi. Tu me dis qu'il supporte pas la pression, en vrai il se prend un 3-bet et 2 barrels bluff, hein. Ok, si c'est un mec qui est pas agressif et tout, du coup je prends le lead de moi-même ici, je bet. Ok, tu fais bien de prendre la value directement. Ici j'ai bet vraiment petit. C'est rien, pourquoi est-ce que tu jammes? En vrai, il y a très peu de draw dans sa range. Du coup là tu peux juste lui faire peur et lui faire fold dame-dame, alors que si tu bet 90, il va call et tu vas jam river. Donc c'est un peu dangereux pour rien, ça. Ouais, là en fait Hugo t'envoies trop de mains, mais tu cherches à faire de la quantité plutôt que de la qualité, et en fait ça sert à rien. Je t'explique. Même avec des joueurs avec qui je travaille en AI et accompagnement indiv, maintenant je passe quasiment à une review, une main par session, tu vois, une main, 2 mains par session. En fait l'idée c'est que j'ai fait pendant un long moment du gros volume de review de main,
Et le problème, c'est que les joueurs, ils prennent des feedbacks, mais ils les analysent pas vraiment, tu vois, ils les comprennent pas vraiment. Là, en fait, ce que j'ai peur, c'est que t'envoies des mains, tu poses des questions assez simples, mais c'est quoi ton process de travail après? Est-ce que réellement, sur chaque retour que je vais te faire, tu vas passer 1h30, 2h, 3h? Bah ouais, j'ai pas l'impression. Et du coup, si tu prends pas 2h, 3h sur chaque retour que je te fais, tu vas pas réellement implémenter quelque chose dans ton jeu. Tu vas pas définir une stratégie d'évolution. Donc fais vraiment attention à ce niveau-là. Parce que là, tu vois, typiquement, tu t'es concentré sur la turn, mais il y a plein de choses à dire pré-flop, il y a plein de choses à dire au flop. Et faut pas que tu cherches à aller trop vite et à faire du volume pour faire du volume demain. C'est un peu la pire manière de progresser. Ici, size down turn, tous les jours. Je comprends pas le size, hein. Ouais, il y a très peu de X dans sa range. Ce qui est bien, c'est que quand t'as small size turn, t'as une bonne idée de la range. Mais là, putain, je vois pas trop ce qui nous colle. Pour moi, sa range, elle est plus 10x orientée et on n'a pas envie de mettre cher. Plus il y a des 8 et 9 également qu'on hit, qui vont coller que VS du petit size. Donc, faire vraiment attention. Ok, je vais répondre du coup de manière plus globale pour les gars, pour tout le monde aux mains. Ok, call. En vrai, c'est un spot qui est magnifique, hein. Genre, il va très vite être face-up. Ici, je vais check. S'il bet small, je transforme en bluff. Et s'il bet share, je fold. En vrai, je préfère call ici. Je préfère just call. On va rep trop strong. Et ou alors click. Ce qui peut être bien, c'est mettre 160. Tu rep un peu moins draw orienté. Ce qui est bien, c'est que s'il a une dame, en général, il va te la fast play. Il va pas just check river. Vu que le board il est un peu connecté et tout, il va avoir peur que tu check back. Du coup, je préfère cliquer all-in. Bah, c'est parfait, t'as de la chance, il y a un pic qui rentre. What? Ouais, je vois pas ce qu'il représente, hein. Mais pour autant, j'ai pas envie de fold. Enfin, j'ai pas envie de call. Parce que je vois pas de bluff. Peut-être une dame jouée comme ça, what the fuck, un tirage, je sais pas. Mais j'aurais click pour jam, genre il y aurait un spot plus clear qu'en jouant en call. Maintenant, quand il bet sur cette river, c'est trop chelou. Est-ce que tu peux jam en bluff? Ah, jam en bluff, c'est compliqué. Ça dépend à quel point c'est un reg qui est solide. Et ça dépend de la profondeur. Si j'avais de la profondeur, genre 600 derrière, j'aurais bien aimé jam. Mais là, fold, hein, c'est tout. Je comprends pas trop le call pour le coup. Parce que sur flush hit, j'ai pas l'impression que le mec il va avoir masse bluff. Et en plus, les profils Phnom Penh, ils ont très peu de bluff dans leur range, surtout les regs. Bah du coup, pas de bet flop, t'as envie qu'il capte sa range encore. Parce que c'est ultra intuitif pour lui de check une dame au flop. Donc tu préfères attendre qu'il capte vraiment sa range. Ici, j'ai l'impression que mon donk est pas bon, je représente trop strong. Je pense que je vais quand même faire call des 5x. Non, t'as raison de donk, parce que... En fait, check, ça sert à rien. Dans tous les cas, les mecs vont check back et vont être scary. Mais par contre, tu peux small tes size. Mais t'es obligé de donk. Genre, c'est un no-brainer, ça. Mais fais attention, je t'ai pas de value cut. Donc en vrai, juste small size. N'hésite pas à me poser des questions plus générales sur Phnom Penh. Sur les games, sur les adaptations, sur comment est-ce que je gère différents types de profils. Ça va plus t'apporter que m'envoyer des mains en général. D'avoir une vision plus globale des tables. Bon voilà les gars, c'était bien intéressant comme review. J'ai beaucoup aimé cet exercice-là. Je vous laisse poser vos questions, voir vos spots. Encore une fois, privilégier la qualité à la quantité. Ça veut pas dire envoyer des pavés de 14 pages, mais ça veut dire, ça typiquement c'est de la qualité. Genre on s'est posé des questions, on a réfléchi. C'est clair, c'est synthétique, ça a demandé un travail de réflexion en amont, de se demander des choses, de comparer avec des choses qui avaient été étudiées, et je pense que le feedback que Victor va avoir là-dessus, ça va vraiment lui servir, ça va pouvoir lui permettre de mettre une outline en place, et s'il fait bien le taf après d'introspection, de se dire ok, comment est-ce que je mets ça en place, il va réellement progresser. Not what she used to. It's all part of the